Tu crois que tous les moteurs modernes sont plus fiables, plus efficaces, plus high-tech que les anciens? Détrompe-toi. Sous le capot de certaines voitures récentes se cachent de véritables bombes à retardement. Des moteurs bourrés de promesses, mais qui explosent ton budget dès les premiers ennuis. Dans cette vidéo, on va te montrer 9 moteurs récents que tu dois fuir comme la peste. Des moteurs qui font rêver sur la fiche technique, mais qui te réveillent brutalement avec des pannes en série, des factures délirantes et des galères sans fin. Alors, avant d'acheter ta prochaine voiture, vérifie bien qu'elle n'a pas l'un de ces pièges roulants sous le capot. Pense à t'abonner si tu veux éviter les mauvaises surprises. Et maintenant, on commence le décompte. Numéro 9, le BMW N63. Et là, on attaque fort. On commence fort. Si tu pensais que BMW réservait ses pires idées aux modèles d'entrée de gamme, détrompe-toi. Le N63, c'est le V8 qu'on retrouve dans les berlines haut de gamme, censé incarner le sommet du raffinement allemand. Mais sous cette robe chic, c'est un cauchemar mécanique en costume 3 pièces. Lancé en grande pompe en 2008, le N63 devait remplacer le très fiable N62. Sur le papier, c'était impressionnant. Bloc et culasse en aluminium, injection directe, double arbre à cam, 4 soupapes par cylindre et architecture haute vie, avec les turbos logés au centre du vie moderne. Innovant et totalement instable. Dès les premiers kilomètres, les problèmes s'accumulent. Le plus courant? Une consommation d'huile délirante. Le moteur peut boire 1 litre tous les 800 km. Et si tu ne le remarques pas à temps, tu risques tout simplement la casse. À cause de quoi? Des joints de queue de soupape qui fuient et des cylindres qui chauffent à blanc faute de lubrification. Mais ce n'est que le début. Les turbos tombent souvent en panne par manque de graissage. Les injecteurs déconnent, la chaîne de distribution cliquette, le liquide de refroidissement fuit, l'admission s'encrasse et les clients, eux, finissent en PLS devant les devis. Cerise sur le gâteau, même le service après-vente de BMW a dû reconnaître la catastrophe. Rappels multiples, programme de service spécial, mais ça ne change rien au fond. Ce moteur est un échec coûteux. Et si tu pensais que la version M, le S63, était meilleure, détrompe-toi. Elle ajoute les pannes de coussinet de bielle à la fête. Tu veux une BMW V8? Va chercher un vieux moteur Atmo, mais ce N63, évite-le comme la peste. Parce que quand il lâche, ce n'est pas juste ton moteur qui tombe, c'est ton portefeuille qui implose. Et ce n'est que le début. Le numéro 8, tu le croises partout, et il a fait autant de victimes que de kilomètres. Ce moteur, tu l'as sûrement déjà croisé, peut-être même que tu l'as sous le capot sans le savoir. Le 2 litres TSI de Volkswagen. C'est un peu le champion toute catégorie des moteurs vendus en masse et qui pose problème en masse. Lancé à la fin des années 2000, ce bloc EA888 a tout pour plaire sur le papier. Turbo, injection directe, culasse alu, 4 soupapes par cylindre, il équipe à peu près tous les modèles compacts et familiaux du groupe Volkswagen, d'Audi à Skoda. Mais voilà, derrière cette belle fiche technique, c'est un festival de galères. D'abord, la consommation d'huile. Le bloc Gen 2 en raffole. On parle parfois d'1 litre tous les 1000 km. Et si tu ne fais pas l'appoint en permanence, tu finis avec un moteur à sec. Résultat, cylindre rayé, piston fondu, moteur HS. Et ça, c'est la version optimiste du scénario. Mais ce n'est pas tout. La chaîne de distribution se détend prématurément, provoque des cliquetis et peut même sauter si tu l'ignores trop longtemps. Les bobines d'allumage? Capricieuses. La pompe à eau? Change-la maintenant, ça ira plus vite. Et le boîtier de thermostat, lui aussi, adore fuir. Et puis, il y a la Gen 3, censée corriger les défauts. Spoiler, elle en a d'autres. L'accumulation de carbone sur les soupapes est monnaie courante à cause de l'injection directe, et la pompe haute pression n'est pas exactement un modèle de fiabilité non plus. En résumé, ce moteur a été produit par millions, et ses soucis aussi. Si tu veux une Volkswagen Essence, sois prêt à surveiller ton niveau d'huile comme un pilote de F1, à changer tes bobines comme des bougies, et à prier à chaque démarrage. Tu veux éviter ça? Prends un diesel, ou mieux, passe ton chemin. Et le prochain moteur vient d'une marque britannique qui prétend jouer dans la cour des grands, mais qui s'est pris les pieds dans le tapis dès le premier round. Chez Jaguar Land Rover, on voulait faire du neuf avec du mieux. Résultat, le bloc Ingenium. Premier moteur modulaire maison, vendu comme la solution miracle. Un seul design, plusieurs déclinaisons, essence diesel. Sur le papier, c'était brillant. Dans la vraie vie, une usine à problème. Le 2 litres diesel en particulier a fait des ravages. Et pas juste une fois, on parle d'une répétition clinique de galères mécaniques. Le souci numéro 1, la dilution d'huile. Du carburant non brûlé qui se retrouve dans le carter. Résultat, l'huile perd ses propriétés, la lubrification devient aléatoire et le moteur claque, parfois sans prévenir.
Mais ce n'est que la première couche. Chaîne de distribution qui s'use anormalement tôt, FAP qui se bouche, EGR qui tombe en panne, injecteur qui fuit, et toujours le même refrain. Panne récurrente, frais élevés, pièces longues à obtenir. Ce moteur a été conçu pour répondre aux normes et aux chiffres, pas pour durer. Le paradoxe, c'est qu'un moteur diesel devrait justement être synonyme de longévité, de robustesse. Ici, c'est l'inverse. Un diesel qui fait peur, un diesel à fuir. Tu veux un Defender ou un F-Pace d'occasion ? Très bien. Mais si tu vois Ingenium sur la fiche technique, tourne les talons ou prépare-toi à vivre dans ton garage. Et attends de voir ce que Stellantis a mis dans certains Jeep et Dodge. Parce que le moteur qui arrive, c'est une leçon de marketing maquillée en fiabilité. Le nom Pentastar, ça sonne bien. Il évoque la puissance, l'américain costaud, le moteur qui tracte, qui encaisse. Et pourtant, ce V6, surtout dans ses premières versions, cache une liste de défauts longue comme un dimanche sans batterie. Produite à partir de 2011, cette mécanique équipe tout ou presque dans la gamme Chrysler, Jeep et Dodge. Sur le papier, rien d'inquiétant, un bloc costaud, simple, sans turbo ni fioriture. Sauf que la fiabilité n'a pas suivi. Le gros souci, c'est la distribution. Sur les modèles produits entre 2011 et 2014, les bras de culbuteur et les tiges de poussoir sont d'une fragilité inquiétante. Résultat, raté d'allumage, perte de puissance et, dans bien des cas, une culasse bonne pour la casse. Et là, on parle de milliers d'euros. Autre joyeuseté, des fissures dans la culasse gauche sur certaines Jeeps. Le problème a été reconnu par Chrysler au point qu'ils ont dû étendre la garantie, mais uniquement sur cette pièce, pas sur le reste. Ajoute à ça une chaîne de distribution qui s'use trop vite, des capteurs qui jouent à cache-cache et une consommation d'huile que personne ne t'avait mentionnée à l'achat. Certes, des améliorations ont été apportées après 2016, mais sur le marché de l'occasion, les premiers modèles circulent encore en nombre, attirant ceux qui cherchent un V6 pas cher. Mauvaise idée, si tu ne veux pas transformer ton SUV en guichet automatique pour ton garagiste, exige un historique limpide ou passe ton chemin. Et maintenant, direction le Japon ? Oui, le Japon, parce que même Subaru peut se planter spectaculairement. Subaru, une marque qu'on associe souvent à la fiabilité rustique, à la traction intégrale et à des moteurs à plat faits pour durer. Mais le FB25, lui, a décidé de briser la tradition et les illusions. Ce bloc 2,5 litres, introduit en 2011 pour remplacer le J25, devait tourner la page des joints de culasse qui fuient. Résultat, une autre série d'emmerdes, et pas des petites. Premier problème, la consommation d'huile. Massive. Certains propriétaires ajoutent 1 litre tous les 1500 km. Et ce n'est pas un cas isolé. Sur les forums Subaru, les témoignages s'enchaînent et le constructeur joue souvent la sourde oreille. Mais ce n'est pas tout. Les joints de culasse continuent de poser problème malgré les promesses de fiabilisation. Fumée blanche, perte de liquide, surchauffe, le grand classique du boxer mal lubrifié. Et puis, il y a la chaîne de distribution, qui peut s'user prématurément, entraînant des bruits anormaux et des risques de défaillance. De plus, des problèmes liés au système PCV peuvent provoquer une contamination de l'huile, affectant la lubrification et causant des dommages internes. Tout ça sur un moteur où la moindre intervention prend 2 fois plus de temps et coûte 2 fois plus cher à cause de la configuration à plat. Alors oui, le FB25 peut faire illusion pendant quelques années, mais si tu comptes garder ta Subaru sur le long terme, prépare-toi à sortir le portefeuille. Ou mieux, évite-le complètement, surtout si l'historique d'entretien n'est pas béton. Et crois-le ou non, même Mercedes a droit à son propre désastre mécanique dans cette liste. Et il s'appelle M274. Mercedes, c'est censé être du sérieux, du haut de gamme, du fiable. Sauf que le moteur M274 vient foutre un sacré coup à cette image bien huilée. Lancé en 2014 pour motoriser les modèles accessibles de la marque, ce 2 litres turbo-essence coche toutes les cases du moteur moderne. Bloc alu, injection directe, turbo, culasse, 16 soupapes. Mais sur le terrain, ce moteur coche surtout toutes les cases de la panne bien chiante. Premier sur la liste, les solénoïdes. Et si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, pense à t'abonner. On ne vend pas du rêve ici, on te dit ce que d'autres préfèrent cacher. A bientôt et d'ici là, garde l'œil sous le capot.